L'effet placebo illustre donc le pouvoir d'autosuggestion et donc d'auto-guérison de vos pensées, de vos croyances et de vos ressentis sur votre corps et sur vos symptômes. Et attention, car l'effet inverse, qu'on appelle l'effet nocebo, existe aussi. C'est-à-dire, c'est notre capacité à se créer des effets indésirables par la suggestion, par la croyance. Ainsi, dans les études avec deux groupes, un groupe de patients qui reçoit le traitement actif et un groupe de patients qui reçoit le placebo, mais les personnes ne savent pas quel traitement elles reçoivent, eh bien, un certain nombre de personnes dans le groupe placebo vont développer des effets secondaires par la croyance qu'elles prennent un traitement qui a des effets secondaires. Par exemple, dans une étude pour un traitement par chimiothérapie contre le cancer, un certain nombre de personnes dans le groupe placebo ont perdu leurs cheveux. Dans le même ordre d'idée, il y a ces riverains qui se plaignaient d'avoir des symptômes liés à une antenne relais, des symptômes à type d'irritabilité, de troubles du sommeil, de maux de tête, alors même que l'antenne relais n'avait pas été mise en activité. Le profil des personnes qui développent des effets nocebo sont souvent des personnes qui sont anxieuses et qui sont enclines à envisager le pire. Attention par exemple aux peurs qu'on nourrit vis-à-vis des effets secondaires des médicaments. Vous savez, ces longues listes qu'on trouve sur les notices dans les boîtes de médicaments. Par exemple, il y avait cette femme que j'accompagnais pour une polyarthrite rhumatoïde en décodage biologique et qui devait s'injecter chaque semaine un traitement en sous-cutané contre sa polyarthrite rhumatoïde. Et elle me disait que le jour où elle s'injectait le médicament, elle allait beaucoup plus mal et elle avait beaucoup plus de douleurs, ce qui était absolument incohérent, puisque le traitement est reconnu comme efficace sur les douleurs. Et je lui demandais quel ressenti elle avait vis-à-vis du traitement. Et elle m'a dit, mais ce traitement, c'est de la chimiothérapie, c'est très mauvais pour mon corps. Et à chaque fois que je me l'injecte, j'ai l'impression de m'injecter du poison. Donc nous avons fait un travail d'acceptation vis-à-vis de ce traitement. Il est très important, une fois que vous avez choisi de prendre un traitement allopathique, une fois que vous avez choisi de faire confiance aux médecins qui vous accompagnent, d'accepter le traitement. Si vous prenez un traitement et que d'un autre côté une part de vous dit non, si vous prenez le traitement et que en même temps dans vos pensées vous vous dites « Ah, je me fais du mal en prenant ce traitement », il est probable que vous aurez des problèmes avec ce médicament. Dans le même ordre d'idée, attention au pouvoir que vous donnez aux médecins de prédire l'évolution de votre maladie. Je vous en dis plus dans les prochaines vidéos.